Et coucou, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui afin que nous fassions ensemble une petite colorisation à l'aquarelle dans le livre Drôle de chat de Julia Davila Lampe. Donc j'ai choisi cette illustration. Je vous avais montré lors d'un vlog, oui c'était lors d'un vlog que j'avais acheté ce livre il n'y a pas très longtemps à l'espace culturel du Leclerc. Je pensais qu'on pouvait le trouver uniquement sur Amazon, mais non, on peut le trouver aussi dans nos magasins préférés à côté de chez nous, donc c'est plutôt pas mal. Alors moi, à savoir que j'ai fait de l'aquarelle il y a très longtemps, j'en avais retenté un petit peu, je crois, je vous avais fait une vidéo, je sais plus, il faudrait aller regarder dans ma playlist, si je la trouve, je vous la mettrai en description. J'avais fait un paysage, un coucher de soleil, et là donc j'ai quelques aquarelles, donc les Monali que je vous ai présenté il n'y a pas très longtemps, les 3 packs de chez Cultura, donc j'avais acheté 6,99 le petit pack comme ceci. Donc on a Monali 7 bords de mer, le 7 botanique, le 7 portrait, et j'ai ma palette ici Kuretake que j'ai acheté sur Amazon aussi au mois de février. Donc ça va être plutôt pour faire, je pense, je suis pas sûre, l'appareil photo dans les tons gris comme ceci. Donc moi j'ai choisi cette illustration comme je vous ai dit. Et je pense qu'avec mon bleu de cobalt, le bleu de Prusse, je vais arriver un petit peu à ce résultat-là, en rajoutant peut-être un petit peu de foncé, alors peut-être le noir, ou peut-être justement un peu de celle-ci. Je vais voir un petit peu comment ça fait. De toute façon, à savoir que on n'aura jamais les mêmes couleurs que l'illustratrice, puisque elle utilise déjà des aquarelles haut de gamme et qu'on n'a pas la même façon de faire. Donc je pense que de toute façon, on n'arrivera jamais au même résultat. Il ne faut pas se focaliser dessus, à savoir à faire exactement la même chose, mais justement peut-être mettre notre touche personnelle. Et vous allez voir que je pense que là, on va y arriver. Donc voilà. J'ai sorti également mes petits pinceaux que je viens d'acquérir sur Amazon, je vous en avais parlé. Donc les Fumui, je pense que c'est comme ça que ça se dit. Voilà, les professionnels série. Pareil, je vous mettrai le lien si ça vous intéresse. Et on va attaquer donc tout ça. Il ne faut pas avoir peur d'attaquer. Donc c'est parti. Alors en premier lieu, je vais déjà bien mouiller mon pinceau. Donc ça, vous ne voyez pas. Et je vais sortir donc les aquarelles correspondantes pour faire donc ce début de colo. Et moi j'avais dit que c'était le 7 bord de mer, donc celui-ci. Et on va venir agrémenter tout ça. Alors j'ai aussi de l'aquarelle Lyra que j'avais acheté à Aldi il y a des années, je vous en ai déjà parlé. Cette palette elle est vraiment super, mais je n'ai jamais fait le nuancier, donc il faudrait que je le fasse pour pouvoir justement voir aller dans ce livre plus facilement. Et on verra bien du coup ce que ça va donner. Donc là moi ce que je vais faire, j'ai dit que je voulais le bleu de cobalt. Et le bleu de cobalt, c'est celui-ci. Voilà, donc je vais déjà mouiller. Alors je vais peut-être pas me mettre avec le vert ici. Hop. Pareil, il faudrait que je m'achète des petites des palettes en céramique. Il paraît que c'est vraiment super les palettes en céramique. Donc ça, il faudrait que j'essaye. Donc là, ce que l'on va faire déjà, en premier lieu, on va faire notre petit aplat. On va appeler ça un aplat, mais je ne sais pas si ça sera vraiment un aplat. Dans la couleur la plus claire. Donc le bleu un peu plus clair, et on viendra ensuite mélanger nos autres couleurs. Donc comme je vous dis, il ne faut pas avoir peur d'y aller. Après, à la fin, je viendrai faire les finitions au feutre acrylique. Donc ça, n'ayez pas peur si vous n'en avez pas. Mais pareil, hein, vous pouvez très bien aborder ce livre au feutre. Pareil, au feutre, au crayon de couleur. Enfin, il existe une multitude de médiums. Donc franchement, faut s'éclater. Il faut vraiment lâcher prise et faire vraiment ce que vous avez envie en fait. Mais je pense que ça va être un joli moment de détente. Donc là, je pense que je vais vous mettre un petit peu en accéléré. Voilà donc mon premier jet. Je n'ai pas attendu que ça sèche et je vais attaquer tout de suite
avec le bleu de Prusse pour foncer un petit peu tout ça. Enfin, commencer un petit peu, oui, à foncer. Alors, vous voyez, au niveau des couleurs, je ne suis pas du tout à l'identique, hein, comme je vous ai dit. Mais moi, je m'en moque, c'est pas grave, c'est le résultat qui compte. Et c'est surtout se faire plaisir et lâcher prise, comme je vous ai dit. Donc, vous voyez, le papier gondole un peu. Donc, ce n'est pas du papier aquarelle, hein, puisque le papier aquarelle coûte un peu plus cher que le prix du livre. Hein, donc, je comprends pourquoi ils n'ont pas utilisé du papier aquarelle. Puis on n'est pas du tout sur la même texture, mais en tous les cas, moi je trouve que c'est plutôt pas mal. On arrive quand même à faire de beaux effets. Et c'est juste qui gondole, mais ça c'est pas grave. Une fois que notre aquarelle est terminée, vous mettez votre livre bien à plat, enfin quand c'est bien sec, hein. Vous mettez votre livre en dessous d'un poids et ça redevient un petit peu plus plat, donc ça c'est plutôt pas mal. J'avais déjà essayé pour la faune que j'ai fait il n'y a pas longtemps là dans mon livre Steampunk. Et bah, ça a bien remis le papier droit, donc c'est plutôt pas mal du tout. Et on y va. Allez, on travaille tout ça. Par contre, c'est un papier qui sèche très très vite. Donc c'est vrai, il faut vraiment le travailler très vite. Après, je vais regarder quand même dans ma palette Lyra si j'ai un bleu un peu plus foncé, hein, pour faire un peu plus de nuances et de contraste. Voilà, j'hésite pas quand même à regarder le modèle, même si je vous ai dit qu'on n'allait pas faire à l'identique. On peut quand même s'en rapprocher. Allez, je continue tout ça en accéléré. Voilà, donc ensuite j'ai pris ma palette Lyra et je vais mélanger deux couleurs pour faire la couleur la plus foncée autour du petit cœur là. Donc je vais prendre du bleu et je vais prendre du gris. Et je pense que comme ça peut faire un peu plus foncé. Donc là on n'est toujours pas dans le foncé beaucoup, très intense, mais si je reprends et que je retravaille avec du gris, ou même du noir, vous savez, la palette ici, peut-être que on peut arriver à quelque chose de plutôt sympa. Par contre, il faut vite que je me dépêche pour qu'ici ça ne sèche pas. Je vais prendre mon petit et je vais prendre le soumis bleu. Allez, qui ne tente rien n'a rien. Par contre, celle-ci, j'ai déjà vu, ouais, elle est hyper pigmentée. Donc on va quand même un peu nettoyer le pinceau, mélanger avec du gris. Et même remettre du bleu. Voilà. Là, on s'approche déjà plus de la couleur de référence. Et ensuite, on va bien diluer. Pour que ça se fonde plutôt pas mal. Je reprélève de la couleur alors que j'en avais déjà ici. C'est pas grave. Hop.
En plus, j'aime bien celle-ci, c'est un peu de la granulation et j'adore. Cette palette, ici, cette palette Amazon, elle est vraiment super. Alors mon souhait, ça serait d'investir dans d'autres aquarelles, mais j'arrive pas à me décider en fait. Quoi prendre? Je sais pas. La Sennelier, peut-être. La Winsor & Newton. Pareil, pour prendre de l'aquarelle un petit peu, on va dire, classique. De qualité, mais classique. Allez, je vais certainement vous mettre en accéléré et je continue tout ça. Donc voilà ce que l'on obtient une fois qu'on a séché. Donc c'est pas encore tout à fait sec, mais je suis plutôt satisfaite du résultat, vous voyez. Moi je trouve ça très joli et quand on mettra nos petits points blancs, tout ça, je pense que ça sera vraiment très joli. Donc là on va attaquer le petit chat ici, celui qui est en premier plan. Et dans le set botanique de Monadi, on a le vert jaune et vous voyez que quand on met tout contre, ça ressemble quand même. Donc moi je pense que je vais faire une base au vert jaune et ensuite je viendrai mettre 2 l'ocre jaune du bord de mer et peut-être un peu de terre d'ombre brûlée ou terre de sienne. Je vais voir un peu du set portrait. Donc je vais vraiment jongler entre tous mes 3 sets, hein, comme je vous ai dit. Donc là, par contre, au niveau du pinceau, je ne sais pas lequel choisir. Donc j'ai pris le 8 et le 1. Alors, je ne sais pas si c'est 7 ou 1. Si, ça doit être 1. Mais je vais déjà faire au 8. Comme ça, on va voir. Oui, c'est ça. Et après, il y a le 0. Donc, c'est bien ça. C'est bien le 1. Et je vais venir donc prendre le vert jaune, donc qui est celui-ci. Alors, ça fait vraiment vert. On va voir. Hein. Peut-être que je me trompe totalement, mais mon œil perçoit comme ceci. Donc, on verra. J'ai bien sûr changé l'eau parce elle avait pris vraiment le foncé. Vous voyez, ça éclaircit en séchant. Mais là, comme on travaille en superposition, je pense qu'il y a moyen de faire quelque chose. Donc là, effectivement, c'est peut-être un petit peu trop vert. Vous voyez, par rapport là et là, je trouve que c'est quand même un peu vert. Donc on va prendre du jaune. Et dans les jaunes, celui-là c'est un peu orange. Et bon, on va rester toujours sur le set botanique. Alors, comme je vous ai dit, il faut vraiment se dépêcher parce que ça sèche très très vite. Donc pour pas trop avoir de différence. Enfin que les deux se fondent bien. Alors est-ce que mon pinceau est trop gros? De toute façon, hein, c'est à l'usage qu'on voit et qu'on s'améliorera. Donc là vraiment, c'était vraiment pour partager ce moment avec vous. Parce que je sais qu'il y a des copinettes qui avaient prévu de l'acheter. Donc voilà, je pense que cette vidéo vous plaira. Et j'espère que vous me suivrez donc dans cette petite aventure aquarellesque. On va l'appeler comme ça. Hein.
Ouais, mon œil percevait le vert, mais en fait, le vert, c'est vraiment sous, ici, là, vous voyez, sous l'appareil photo. Bon, après, comme je vous ai dit, on ne peut pas refaire à l'identique. C'est impossible. Mais on peut s'en approcher. Et essayer au maximum de reproduire ce que l'on voit à côté de nous. Mais là, franchement, c'est un très bel essai. Mais moi, j'avais vu, hein, quand j'ai vu cet ouvrage, je me suis dit, pour s'initier à l'aquarelle, je pense que ça peut être vraiment super. Après, il y a le livre aussi Harry Potter qui me plaisait. Mais bon, voilà, on ne peut pas tout avoir non plus. On va déjà faire cela et on verra après. On va passer un petit peu à l'orangé pour que ça se fonde. Donc là, j'ai pris le set portrait, le terre de sienne naturel. Et on va venir, voilà, commencer à faire nos petites touches pour que ça se mélange bien. Voilà, c'est un peu plus dur que le ciel, hein, puisque vous voyez, il y a pas mal de nuances différentes. Mais je pense qu'on va y arriver. Ensuite, je viens prélever un peu de terre d'ombre brûlée. Et on va venir ici. La texture du chat est vraiment super jolie, mais assez difficile à reproduire. Encore une fois, parce que je n'ai pas la technique. Voilà, je viens tapoter un petit peu. Et là, je vais prendre du marron un peu plus foncé. Je vais reprendre mon set bord de mer. Et je vais prendre celui-ci. Voilà, ça commence à prendre forme. Et je vais continuer de mon côté, je pense, en accéléré.
je vous ai montré une petite erreur à ne pas faire, vous avez vu. Si c'est pas sec, c'est pas la peine de continuer à faire comme là, j'ai essayé de faire le nez, c'était pas sec, du coup, vous avez vu, ça s'est diffusé en fait, c'est pas resté, la matière, elle est hop. Vous avez bien vu comme, comme ça a fait, du coup, je me suis vite rétractée, j'ai dit non, non, il faut que j'arrête tout ça, les dégâts. Et là, donc, je voulais un peu retoucher, vous voyez un petit peu ce côté orangé ici. Alors, ce qui m'embête, c'est que c'est presque le même orange que le chat là. Donc, j'aurais peut-être pu faire tout d'un coup, mais je sais pas trop comment m'y prendre. Donc, je vais prendre dans mon aquarelle Lyra, c'est celle-ci. Et je vais bien diluer. Alors, je vais juste voilà, utiliser ma petite palette ici. Voilà, je voudrais vraiment ce petit côté un peu, on va dire, brun rouille. Je trouve que ça faisait vraiment très joli. Alors, je vais venir tapoter comme ça. Voilà, déjà là, ça me plaît un peu plus que ce que j'avais réalisé auparavant. C'est là que je l'ai mis, oui, je crois. Bon là, peut-être que je chipote un peu, mais voilà, je trouve que c'est déjà un peu plus... ça ressemble, c'est un peu plus réaliste. Même si je vous avais dit, on ne peut pas faire à l'identique. On peut quand même s'en rapprocher. Là, je voudrais bien ne pas enlever, vous voyez ce que j'ai fait ici. Je trouve que c'est très joli comme ça. Je vais essayer de vraiment travailler autour. Voilà, là déjà, ça me plaît déjà plus. Et on va revenir mettre un petit peu à certains endroits, hop, stratégiques, on va dire. Voilà, déjà là, c'est déjà un peu mieux.
voilà ma petite aquarelle terminée. Donc voilà ce que ça donne. Donc je suis plutôt satisfaite du résultat, hein, pour une première. Je m'en suis plutôt bien sortie. Enfin, dites-moi ce que vous en avez pensé. En tous les cas, j'ai été ravie de faire celle-ci avec vous. Je pense que j'en ferai d'autres. Voilà, c'est du boulot, mais franchement, je suis vraiment satisfaite du résultat. Alors après, les yeux, vous voyez comme ils sont faits. Nous, ils sont bien ronds sur le papier. Comment je pourrais vous dire? Si je peux trouver... Alors là, ça va pas. Enfin, ils étaient en grayscale, vous voyez, ils étaient grisés. Donc, bah, moi, j'ai fait à ma façon. Mais voilà, pour le fond, on est d'accord que j'ai pas les petites nuances de blanc qui fait un petit peu aspect, je sais pas comment dire, filet, peau d'orange, je sais pas comment expliquer l'aspect là, moi je l'ai pas. Mais en tous les cas, enfin, je trouve que c'est plutôt bien réussi. Bah, dites-moi ce que vous en avez pensé, franchement. Alors encore une fois, juste avec les petites aquarelles Monali de chez Cultura et mon aquarelle Kuritake que j'ai eu sur Amazon. Franchement, moi j'aime beaucoup, vous voyez, ces petites nuances d'aquarelle, enfin ces petites nuances, là où on voit bien vraiment la texture, on va dire. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et pour ceux qui se demanderaient, non, non, ça ne traverse pas, vous voyez. Ici, j'avais cette illustration. C'est juste que ça a gondolé, mais comme je vous dis, je vais le mettre sous quelque chose de lourd. Je vais le fermer, une fois que ça sera bien sec, je vais le mettre sous quelque chose de lourd. Et après, il reprendra sa forme initiale. Mais en tous les cas, ouais, franchement, vraiment, vraiment très, 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 très heureuse de ce que j'ai réalisé aujourd'hui. Voilà, j'espère que on va dire, ce faisons ensemble vous aura plu et vous aura donné envie d'aller dans ce livre. Donc surtout, n'hésitez pas, hein, si vous avez des questions, j'y répondrai volontiers. Si vous n'avez pas compris telle ou telle chose, mais bon, voilà, je pense que si vous avez acheté ce livre, c'est que forcément, vous avez déjà fait de l'aquarelle ou disons que vous connaissez déjà le monde de l'aquarelle. Enfin, je pense, voilà. Mais franchement, je ne regrette pas du tout mon achat et je me suis vraiment éclatée. C'était vraiment un lâcher-prise total. Franchement, hein, j'ai vraiment adoré, adoré, adoré et ça m'a rappelé, je l'ai même dit à mon conjoint, ça m'a rappelé ben, mes années lycée, puisque j'étais dans un lycée d'art et de dessin à Paris. Et voilà, ça m'a rappelé mes années lycée. Donc franchement, j'étais vraiment super, super, super contente. Donc voilà, enfin, vous voyez mon enthousiasme, mais ouais, j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et je vais donc réitérer prochainement sur un autre colo. Mais c'était sûr, j'avais dit ce week-end, j'avais dit il faut que je l'attaque. Et j'arrêtais pas d'y penser. Mais je m'étais dit oui, j'ai pas assez d'aquarelle. J'ai pas d'aquarelle Sennelier, j'ai pas d'aquarelle Van Gogh, j'ai pas d'aquarelle Winsor et Newton, j'ai que ma petite palette Lyra, donc vous voyez, celle que je vous ai montrée, hein. Franchement, je vous l'ai déjà montré, cette palette d'aquarelle. Ça fait des années que je l'ai. D'ailleurs, je peux vous montrer, hein. Je vous avais déjà montré dans une autre vidéo. Donc voilà, c'est les godets comme ça, de la marque Lyra. Donc c'est une très bonne marque que j'ai acheté à l'Aldi, 2,19 €. C'est dommage parce que je voulais vous dire l'année et je crois que c'est pas écrit. Mais franchement, il y a au moins, je vais dire au moins entre 12 et 15 ans que je les ai. Parce que déjà, vous voyez le prix comme il était fait à l'époque. Mais en tous les cas, voilà, j'adore, j'adore, j'adore. Allez, sur ce, je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne journée créative. Donc n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si le contenu vous plaît. Comme je vous dis, il y aura d'autres vidéos comme celle-ci. Et en attendant la prochaine, je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne journée créative. Et surtout, prenez soin de vous. Bye!